Les fous de Dieu nous pètent les couilles, en résumé, parce qu'ils n'ont pas de doute, parce qu'ils sont pétris de certitude et qu'ils sont certains d'avoir raison. Je préfère, et je ne suis pas le seul, les gens qui doutent. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes, printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses, qui ont fait ce qu'elles ont pu. C'était une chanson d'Anne Sylvestre, qui est une chanteuse que j'adore et qui a perdu son petit-fils Baptiste dans les attentats au Bataclan. Alors maintenant, on va aborder le côté rigolo, un des rares côtés rigolos de ces événements, à savoir évidemment les réactions de nos politiques. Alors déjà en janvier, on se demandait tous si les politiciens seraient à la hauteur de la situation. Alors je vais vous poser la question, nos politiciens sont-ils à la hauteur de la situation? Non! Mais non, bien sûr, évidemment. À commencer, bien sûr, par celui qui l'a pratiquement ouverte en premier. Dès le samedi matin, évidemment, le caïd de Neuilly, la teigne du Fouquet, celui qui est persuadé qu'il manque à la France alors que pas du tout. En tout cas, il ne manque pas plus à la France qu'un régulateur de vitesse ne manque à un handicapé moteur. Je veux bien sûr parler de Nicolas Sarkozy, qui, au moment où tout le reste de la classe politique prenait l'Union nationale pour le meilleur et pour le pire, a tenu, comme d'habitude, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autres métaphores, a tenu à montrer sa bite avec son petit rictus de concierge qui vient de se faire chier sur le paillasson et qui a appelé, je cite, à une inflexion majeure de la politique étrangère du gouvernement. Voyez-vous ça? Une inflexion majeure. Je sais plus quel doigt c'est. Une inflexion majeure. Ah, j'ai été déçu. Ah, déçu. Déçu par le terme. Inflexion majeure. Non, pour un va-t-en-guerre comme Nicolas, excusez-moi, mais quel vocabulaire de mauviette. Pardon, maman, me prendrez-vous du lait avec votre thé? Ah oui, mais alors juste une inflexion majeure. Je pense à mon métier, mais ça fait un peu consigne de metteur en scène dans un théâtre subventionné. Excuse-moi Gilbert, mais quand tu fais 4 pas vers Jardin pour parler au duc de Gloucester, est-ce que tu pourrais dire ta réplique avec une inflexion majeure? Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus fort, mais pas trop. Non, franchement, j'étais très déçu. Hein. Moi, je m'attendais à un truc du genre « viens de battre citer un homme ». Moi, les djihadistes, je les prends les uns après les autres et puis après leur mère. Non, ne serait-ce qu'un petit « viens le dire là ». C'est là qu'on voit quand même qu'il a pris un petit coup de vieux.
Ou alors il baise. Mon Dieu, rien ne sera plus jamais comme avant. Non, j'ai été injuste d'ailleurs. Nicolas Sarkozy n'a pas été le premier à ouvrir la boîte à conneries. Ces attentats ont été l'occasion du grand comeback qu'on n'attendait plus. Vous m'entendez plus du tout, mais alors oui. On l'avait oublié, c'était pas dommage. À savoir le comeback du dernier grand chouan de France, Philippe de Villiers, qui a survécu à un procès de son fils, qui a survécu à la perte de son œil droit, et qui a balancé le tweet suivant, accrochez-vous pour ceux qui ne le connaissent pas. Immense drame à Paris, voilà où nous a conduit le laxisme et la mosquéisation de la France. Alors, par-delà le propos politique proprement lumineux, j'attire votre attention sur la beauté intrinsèque du terme mosquéisation. Je ne sais pas, je ne sais pas si, comme l'affirment certains intellectuels de gauche, les mots sont importants, mais en tout cas, les mots ont une sonorité. Et celui-ci est vraiment moche. Mosquéisation. On remarquera d'ailleurs que l'extrême droite est très forte dans ce domaine, eux qui avaient déjà inventé le terme de sidaïque. Mosquéisation. Mosquéisation. Non mais il a raison. Sur le fond, soyons honnêtes, c'est vrai qu'il y en a partout des mosquées. Partout, mais alors mais partout. Il suffit qu'il pleuve beaucoup et qu'il fasse un peu chaud. Après, pouf! À moins que je confonde avec les girolles. Non mais vous rigolez, mais moi j'ai vécu ça, hein. Moi un matin je me suis levé, paf, dans mon salon, bam, une mosquée. Ah non mais j'ai eu un mal fou à faire sortir le chat. Qui était pourtant un chat d'Iran. Ah putain, ouais, bon je suis aussi malheureux de vous, hein. Je vous interdis de me juger. Je ne voudrais pas être populiste, mais le jour où il y aura autant de mosquées que de ronds-points dans ce pays, là, on pourra peut-être s'inquiéter. Parce que c'est vrai, mais qu'en est-il de la rond-pointisation de l'Angleterre? Non mais c'est vrai? Vous me direz, tant qu'on échappe à la vendéisation, tout va bien. Alors, plus intéressant, alors je me comprends, hein, plus intéressant, psychanalytiquement parlant, le message de Nadine Morano, qui évidemment n'a pas pu fermer sa boîte à tweets et qui, encore une fois, élève le débat à des hauteurs insoupçonnées. Attention, prenez des notes. Il faut arrêter l'arrivée massive de migrants en France. On ne connaît pas leurs intentions. C'est une armée de jeunes hommes qui arrivent en Europe. J'insiste sur la fin de ce tweet. On ne connaît pas leurs intentions. C'est une armée de jeunes hommes qui arrivent en Europe. Et ton Nadine, tu ne ferais pas le coup de la grande bourgeoise frustrée en manque. Mais qui sont ces jeunes hommes qui arrivent en Europe? Le corps glabre et luisant, l'œil glauque et intéressé, le jean déchiré et puant la sueur des 15 derniers jours. Oh mon Dieu! Mais qui sont ces jeunes hommes musclés, sauvages, excités comme des purs sangs, avec la vapeur qui leur sort des naseaux et le membre turgescent à travers le cycle impar? Mon Dieu, mais quelles sont leurs intentions? Mais que veulent-ils? Corrompre une éventuelle élue de Moselle? Lui arracher sa gaine d'amarre pour lui faire subir les derniers outrages? Au risque de mettre au monde un petit métis? Ah non, pas un métis, quelle horreur! Oh non, ne touche pas à maman, vive palefrenier qui pue le purin! Oh non, va-moi, Ahmed, va-moi, je serai ton gîte d'étape. Je vous avais dit que c'était intéressant d'un point de vue psychologique. Alors, dans le genre, je regarde un peu trop de films américains, nous avons Laurent Wauquiez, de la famille Wauquiez, très grande famille d'exploiteurs lorrains, 100 ans d'expérience qui feront toujours la différence. Laurent Wauquiez qui a déclaré, attention, dans la quasi-totalité des attaques terroristes que nous avons connues,
il s'agissait d'individus qui étaient déjà surveillés. On ne peut plus attendre qu'ils passent à l'acte. On ne peut plus attendre qu'ils passent à l'acte. Oui. Alors quoi, on les bute? Non, économiquement, on comprend le raisonnement. On n'a plus besoin de surveiller quelqu'un qui est mort. Ça économise des flics. Mais putain, c'est rude, la Minority Report. On choisit comment? Pique-nidouille? Pique-nidouille, ce sera toi qui es un terroriste potentiel. Oups, pardon, monsieur le préfet, on recommence. Compliqué. Non, en plus, attention à la boîte de Pandore. Songez que si on appliquait de telles mesures aux soupçons de corruption, par exemple, il faudrait foutre en tôle l'intégralité de l'ex-UMP. Ça fait réfléchir. Ou pas. Alors, je passerai rapidement sur le tweet de Louis Sarkozy, fils de... La faiblesse et l'incompétence du président Hollande devient un danger mortel pour la France. Alors là, non, arrêtons de rire. Là, j'ai envie de dire, surtout que Louis Sarkozy, il est déjà identifié comme un fou des armes à feu, j'ai envie de dire, où sont les parents? Là, très clairement, il faut être ferme. S'il n'y a pas reprise en main, c'est intervention des services sociaux et retrait des allocs. Or, nous savons par nos services que cette famille aime beaucoup l'argent. Enfin, pour finir avec l'extrême droite, nous avons Gilbert Collard qui appelait l'armée à tirer à balles réelles au Bataclan. Ça a été le cas. Les djihadistes ont tiré à balles réelles pendant l'armée. Ce qui m'amène à la réflexion de Donald Trump. Ah, Donald Trump. Alors, qu'on nous vend comme le prochain président américain, bon, bonne chance à tous. Donald Trump, très en forme. Attention, parce que là, il y a du concept. La situation aurait été très différente si les Français avaient été armés dans le Bataclan. Non, on voit qu'il ne connaît pas notre pays. Je défie Monsieur Trump de se rendre au spectacle avec sa propre Kalachnikov. C'est encombrant et les salles de spectacle sont très mal faites. On a à peine le stuff de... Puis je rappelle que dans certaines salles, notamment à Poitiers, on a déjà du mal à mettre ses genoux. Alors une Kalachnikov, c'est très embêtant d'ailleurs pour M. Trump de ne pas arriver à mettre ses genoux, puisque visiblement il pense avec. Je terminerai par la seule bonne nouvelle de ce week-end, la seule conséquence véritablement bénéfique de cette tragédie, elle est pour nous. La venue de Marine Le Pen au Futuroscope a été annulée. Eh bien, vous savez quoi? Elle a été remplacée à la dernière minute par les lapins crétins, les militants ne se sont aperçus de rien.